Hervé, dans l'univers création, lesquels content l'esprit libre, pénaboyère et nazis scolaire, assisé, qui c'est-il? Levé, al comprend, ouvert les yeux, pose question. L'univers grand, ma carocane où elle fourmille. Voyager, al rôder. Quand il trouvait les guerres battent folles, je te content, ensemble je te masinais, assisé, qui c'est-il? Divant, la gloire derrière la côte, mais il part en vivante. Typée morgueuse, sans morgueuse. Assisé. Qui c'est-il? Assisé. Qui c'est-il? Qui c'est-il? L'esprit lit parole engagée, lit pieds enseigné. Pas gain droit arrêté. L'univers création garde l'esprit libre, l'espoir intact. Assisé, qui c'est-il? Et... Parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu les sponsors, il n'y aurait pas eu le centenaire d'Hervé-Masson. En plus, je dois dire aussi que je suis particulièrement émue, non seulement du texte de Evan, qui m'avait déjà fait lire évidemment quand on a préparé le livre, mais là, franchement, dit par Daniela, je suis au bord des larmes. Parce que, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont connu l'homme, Hervé-Masson, mais en quelques lignes, il a vraiment résumé qui il était, c'est-à-dire un artiste qui va aller jusqu'au bout de son engagement, et qui ne va jamais s'arrêter, qui va continuer, Et pour le coup, c'est mon plus grand plaisir à moi, dans le cadre du centenaire, des célébrations du centenaire, parce que l'objectif de cette célébration, c'était vraiment de transmettre à la jeunesse, et Evan, c'est la jeunesse, un jeune artiste, et du coup, l'objectif est vraiment atteint. Donc voilà, du coup, j'ai pas lu mon discours. Je vais juste, oui, je ne vais pas le dire finalement, c'est vrai. Je vais juste vous situer, vous rappeler la genèse du livre qui se situe dans le cadre donc, du centenaire de la naissance d'Hervé-Masson, qui a eu donc 100 ans cette année. Et on a prévu plusieurs événements, on a prévu 3 expositions qui se sont faites tout le long de l'année. Et puis 2 livres, donc le fameux Hervé par Evan que vous allez découvrir, et puis le catalogue du centenaire qui sera lui lancé le jour même du vernissage et qui reprend toutes les expositions qu'on a faites durant l'année du centenaire. Donc on a voulu en fait dans cette année du centenaire couvrir tous les aspects de l'homme, de l'artiste, c'est-à-dire à la fois l'homme politique, l'artiste peintre, le spécialiste des sciences ésotériques, l'écrivain, et puis l'homme engagé qui va jusqu'au bout. C'est ce qu'on a voulu faire. J'espère qu'on a un petit peu réussi. En tout cas, quand vous verrez la dernière exposition au Plaza,
Vous verrez l'aboutissement, je crois, on peut dire, d'une œuvre plastique, mais les commissaires pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Ils en parleront probablement le jour du vernissage, jeudi. En tout cas, ce sont des œuvres, des huiles sur toile qui ont été faites durant la période de Berningen, qui est la période où il a été le plus productif, le plus créatif, et où il a fait ses plus belles œuvres. C'est ce que vous verrez à partir de jeudi. Plus l'homme spécialisé dans les sciences ésotériques, on va montrer des épisodes qu'il a fait sur l'ésotérisme, des œuvres graphiques, mais aussi ses livres. Il a fait plusieurs livres que vous verrez qu'on va exposer. On va exposer le jour du vernissage. Alors, par contre, pour remercier les sponsors, je vais le dire parce que j'ai toujours peur d'en oublier. Alors, d'abord, je vous précise quand même, pour que vous soyez informés, que l'exposition sera ouverte tous les jours, y compris le dimanche, en semaine et le samedi de 10h à 18h, et le dimanche de 10h à 16h. Et les week-ends, deux fois le samedi et 2 fois le dimanche, c'est-à-dire à 10h et à 14h, samedi et dimanche. Il y aura des ateliers pédagogiques animés par des artistes amateurs d'animation qui ont bien voulu animer ces ateliers, donc avec des enfants, des jeunes, même des adultes, ceux qui voudront, avec des techniques différentes selon les artistes qui vont animer les ateliers. Donc ça, tous les détails, je crois, sont déjà parus dans la presse, vous pourrez vous référer à ça. Alors peut-être je vais quand même lire le bout où je parle de la genèse du livre. Donc, quand l'année dernière, je disais à Evan que je préparais le centenaire de la naissance de mon père, ses yeux se sont mis à briller et il m'a tout de suite proposé une collaboration sans savoir exactement ce qu'il voulait faire. Rien ne pouvait me faire plus plaisir puisque l'objectif même de la célébration du centenaire était la transmission aux plus jeunes. L'idée a pris plusieurs mois pour germer, puis un jour, Evan est arrivé et il m'a lu un texte qu'il venait d'écrire sur ce qu'il retient d'Hervé Masson. Quelques semaines plus tard, il m'a montré une dizaine de peintures qui illustraient ce texte. Un texte en créole que Daniela vous a dit, magnifiquement dit. Un texte en créole avec sa version française, traduite avec talent par Michel Ducasse. Donc des mots et des couleurs qui nous offrent aujourd'hui dans ce beau livre-objet qu'on va vous montrer dans quelques secondes. Dans ce beau livre-objet concocté, ça je tiens absolument à le dire, concocté par Nelly Tong et Thierry Lee de l'agence Toolbox qui ont fait un magnifique livre-objet. Et je les remercie. Mais nous n'aurions pu produire un si beau livre sans le soutien de mécènes. Le groupe Eclosia en particulier, qui tout de suite s'est montré enthousiasmé par le projet, en lien avec Hénécie Parquetel, qui nous reçoit aujourd'hui, et la librairie Petrus Monk. Qu'il soit très, très sincèrement remercié pour nous avoir fait confiance dès le départ. Un grand merci aussi à tous les autres mécènes que je tiens à citer, car vraiment, sans eux, nous n'aurions rien pu faire pour le centenaire. Là, je parle pour le centenaire. En premier lieu, le National Arts Fund, ici présent. Le National Arts Fund et le groupe Karinji, qui ont largement contribué au succès des 3 expositions. Le groupe SIM, AkiWorld Limited, la Smile Stock Foundation, le Brown House et la Mauritius Union. Un grand merci aussi aux mécènes qui nous ont reçus, l'Institut français de Maurice, la Galerie Ikayo, l'Institut d'art contemporain océan Indien de Salim Karinji, et bien sûr la municipalité de Beaubassin-Rosille qui nous reçoit durant les 15 prochains jours. Je n'oublie pas la presse qui a couvert avec beaucoup d'intérêt les événements du centenaire, en particulier nos amis de la famille Rivette et le groupe Le Mauricien. Et que soit également vivement remerciée l'agence Atoba Communication, Florent Boss et Linda, qui ont assuré la partie graphique de tous les événements, y compris la réalisation du catalogue du centenaire, que vous verrez donc jeudi, et bien sûr, reconnaissance éternelle à mes 2 complices, spécialistes de l'œuvre d'Hervé Masson, Bernard Lehand et Barbara Luc, ici présents. Le commissaire de 3 expositions et les auteurs du catalogue que vous trouverez en vente dès le vernissage jeudi prochain. Un grand merci à tous et un gros
gâté fraternel à Evan. Bonjour à tous et merci de votre présence. Le lancement de ce livre ce soir concrétise plusieurs mois d'une réflexion personnelle sur Alain Masson et sa relation avec l'art. Cette réflexion a pris la forme d'une conversation avec l'artiste et avec l'homme qu'il était. Je vous invite à découvrir sur ce panneau une exposition éphémère qui retrace les étapes de réalisation du livre. Il figure des peintures originales ainsi que des croquis qui n'ont pas été publiés, donc c'est un peu le travail qui a amené les originaux. Et voilà. Arcisé qui s'est Hervé dans l'univers création et Pierre content, l'esprit libre, en train de rester. Excellente soirée à vous.